Salut à toi et bienvenue dans un épisode spécial de Filles Expats. C'est Kelly, ta guide touristique pour cette aventure podcastique un peu différente. Imagine-toi au bord d'une plage en Colombie ou peut-être au milieu d'une forêt dense avec juste le son apaisant de l'eau qui coule en arrière-plan, les chants des oiseaux ou encore le murmure du vent dans les feuilles. Ou la bonne vieille climatisation tout simplement. C'est exactement ça l'ambiance de ce voyage. Pendant un mois, j'ai parcouru la Colombie en solo, avec juste l'enregistreur de mon téléphone et cette envie folle de partager mes aventures avec toi. Ces enregistrements, c'est comme des extraits de mon journal intime de voyage, capturant les moments fun et parfois un peu moins drôles, mais aussi les rencontres incroyables. Des vocaux que j'ai enregistrés et que j'aurais envoyés à ma meilleure amie, sans trop de réflexion, mais surtout de la spontanéité. Dans cet épisode, pas de studio high-tech ni de micro sophistiqué. Au contraire, tu vas pouvoir entendre les vagues qui clapotent, les rivières qui murmurent et peut-être même le cri d'un oiseau au loin. Parce que tout ça, ça fait partie intégrante de l'expérience. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux, sauf si t'es en voiture bien sûr, et laisse-toi emporter par mon récit de voyage en Colombie avec tous ces sons et ces sensations. T'es prête ? Allez, c'est parti. Hello, me revoilà. Si seulement vous pouviez me voir là, dans l'état où je suis, enfin quand je dis dans l'état où je suis, je fais trop pitié. Donc après mon petit vocal au niveau de la cascade, je suis allée me reposer dans un hamac. Je pense que j'avais pas mis assez de produits anti-moustiques, je me suis fait manger. Je sais pas si vous avez vu la story passer sur Instagram, mais c'est violent. Ça m'était déjà arrivé 2 fois de faire des réactions allergiques. Donc je suis au courant que c'est possible puisque ma maman en fait énormément aussi. Mais en fait, j'ai tellement été piquée que la réaction elle est extrême. Et en fait là ça m'inquiète vraiment parce que demain je suis censée partir faire un trek de 4 jours et en fait les boutons se trouvent vraiment tout autour de ma cheville, vraiment au niveau du pied, etc. Donc j'ai vraiment peur de ce que ça va donner de mettre mes chaussures de rando. Donc là, je suis littéralement sur mon lit dans ma chambre d'hôtel parce que je me suis pris une bonne chambre d'hôtel pour ma soirée avant ce trek en culotte avec des comment ça s'appelle, des gaz, je sais plus comment on dit, des trucs ouais, c'est écrit gazas, du coup c'est écrit en espagnol. Des gaz, ça doit être ça en français, remplis d'alcool, pour que, je sais pas, ma mère me dit que ça devrait m'aider à aller mieux, donc on espère. Je me bombarde de crème antiseptique, tout ce que vous voulez aussi, mais bon, voilà. J'appréhende à fond. Alors déjà que j'ai appréhendé le trek parce que j'ai jamais fait un trek de plusieurs jours. J'ai jamais fait un trek de plusieurs jours dans la jungle. J'ai jamais fait un trek de plusieurs jours dans la jungle quand il fait super chaud. Et pour finir, j'ai jamais fait un trek dans la jungle quand il fait super chaud et que c'est rempli de moustiques et que je fais des réactions allergiques. Donc voilà, beaucoup d'appréhension. Des fois, je me demande même si je vais réussir à arriver jusqu'au bout du trek pour voir cette cité perdue qui est censée... C'est sûr que c'est pas le Machu Picchu, on parle beaucoup du Machu Picchu, mais pour moi, je pense que ça a tout autant de valeur. Parce qu'en plus, on va traverser des villages avec des indigènes, donc je pense que ça va être un autre monde que j'ai très envie de découvrir. J'espère juste que mes jambes et mes boutons ne vont pas me faire chier, littéralement. Enfin voilà. Sinon, depuis la cascade aussi, j'ai pu participer. Donc j'étais dans la ville de Minca, qui était vraiment trop mignonne. Si ce n'est que maintenant, je pense que c'est devenu très touristique et ils sont un peu à l'affût de tous les touristes, donc ça peut être vite fatigant. Mais heureusement, nos auberges sont dans des endroits, là où on peut aller se reposer, quoi. J'ai aussi pu aller faire une cérémonie de cacao, donc là il faudra vraiment que je fasse un épisode à part entière juste pour ça. Je pense que je le ferai à un autre moment. Là tout de suite maintenant j'ai pas forcément envie de partager là comme ça ouvertement ce que j'ai vécu. Mais je vous ferai un épisode, ça c'est sûr, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait et j'ai vu en story aussi que vous êtes très intéressés d'en apprendre un petit peu plus, donc ça me fera plaisir de partager ce moment avec vous. Mais j'ai envie de me reconcentrer plus sur la Colombie, donc depuis cette cérémonie de cacao, je suis partie dans la ville de Tayanga, qui n'était pas très très loin en soi. Super moment à prendre un petit taxi. Normalement je devais prendre un taxi toute seule, finalement il y a 4 Français qui se sont incrustés parce que je les ai invités. Ça nous permet de partager les frais de taxi et c'était un chouette moment, on a bien rigolé. Et ensuite je suis arrivée dans ma chambre d'auberge
Et c'était une chambre pour filles. J'avais pas réservé nécessairement une chambre pour filles, mais je me suis retrouvée avec une Française et une hollandaise. Et c'était trop drôle parce qu'avec la hollandaise, je la préviens, au fait, juste pour information, je vais me lever un peu tôt demain matin parce que je vais faire de la plongée. Elle me dit, ah bah moi aussi je vais faire de la plongée, avec qui tu plonges? Je dis, bah avec Dimitri. Ah bah moi aussi. Bon bah du coup c'était nickel, on avait toutes les deux prévu de prendre le petit déj à 7h à l'auberge, donc du coup on a passé toute la journée ensemble. Donc moi je me suis levée le matin avec les effets des antiseptiques, des médicaments que j'avais pris, donc j'avais pas trop la tête, enfin j'étais vraiment pas bien, j'ai même pas réussi à déjeuner d'ailleurs, ce qui est très étonnant de ma part. Elle me disait même que normalement je devrais pas aller plonger, et en soi elle a raison. Quand on va plonger, on est censé être au top de sa forme. Mais je savais qu'elle, elle était prof de plongée aussi. Donc je me suis dit, je suis quand même avec 2 profs de plongée, si vraiment il m'arrive quelque chose, ça ira. Et puis de toute façon, si ça va pas une fois que je suis sous l'eau, ben je remonte. Finalement ça s'est très bien passé la plongée, mais c'est vrai que quand je suis sortie, j'étais extrêmement fatiguée, et elle me dit, ah viens on va manger ensemble. Je voulais pas la laisser toute seule, donc j'ai été manger avec elle un petit ceviche de crevettes, mais j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis retournée à l'auberge, elle est venue avec parce qu'elle voulait se relaxer près de l'auberge, et moi là je suis partie dans une sieste phénoménale de au moins 3 heures. Elle est venue checker une fois sur moi, je me suis littéralement réveillée, mais j'étais totalement dans le gaz. Je lui ai dit, écoute, je me sens vraiment pas bien, donc je vais me rendormir. Elle m'a dit qu'elle est revenue checker une heure après et que j'étais complètement en capoute. Mais en tout cas, ça faisait plaisir de voir qu'il y avait quelqu'un qui veillait un peu sur moi, et que si les choses tournaient un peu dans le mauvais sens, j'avais quelqu'un qui pouvait s'occuper de moi. Et puis finalement, après avoir dormi 3 heures et avoir pris un bon Doliprane, je me sentais un peu mieux. J'avais toujours extrêmement mal au niveau des allergies et de mes jambes, mais au moins j'ai pu quand même reprendre une douche, parce que je sais pas combien de fois j'ai dû rincer mes jambes, et aller manger avec elle. Donc ça c'était chouette. Et ensuite je suis retournée me coucher tôt, parce que de toute façon tout ce que j'avais envie de faire c'était dormir. Et j'ai envie de laisser à mon corps aussi le temps d'aller un peu mieux, parce que là je pense que dans les 4 prochains jours je vais beaucoup lui en demander. Donc voilà, j'espère avoir la motivation et le courage de faire des vocaux pendant le trek. Je vais vraiment essayer. Je sais qu'on est un groupe de 8, donc ça j'appréhende aussi, parce que tout le monde j'imagine qu'il y a un rythme à tenir, et ça j'avoue que je déteste quand je dois tenir le rythme des autres qui sont plus rapides que moi, parce qu'en général les gens sont plus rapides que moi. J'aime bien aller à mon rythme et profiter un peu du décor qui se présente autour de moi. Là, on verra comment ça va se passer. Et je me dis, n'essaye pas trop de te décourager avant même d'avoir commencé, ça sert à rien. Autant penser positive. Donc ça va aller, je vais réussir jusqu'au bout et je vais être super fière de moi. D'ailleurs là, je porte un t-shirt au moment même qui dit Believe in yourself. Et le but, c'est que je me prenne en photo à la Lost City avec ce t-shirt. Voilà. Donc je vous retrouve très prochainement pendant ce trek. À très vite. Aïe, c'est le début du trek. Alors là, on s'est tous fait récupérer à l'hôtel. On est un groupe de 8 et bien évidemment, on est 5 Français dans ce trek. Donc je vais très prochainement leur demander leur accord s'ils veulent participer avec moi pendant ce trek. Ils sont assez drôles, donc je pense que ça peut être fun. Là donc du coup, on a roulé à peu près, je dirais, une bonne heure et demie. Et on s'est arrêté là dans un petit village, un peu en hauteur, pour manger. Donc un bon petit poulet, une salade et des bananes plantains. Et là, on s'apprête à partir. Moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que le traducteur m'a proposé de me porter mon sac. Chose que je n'ai absolument pas refusée étant donné l'état de mes jambes. Donc voilà, je suis trop contente. Prête à partir, je pense que ça va être trop bien. Ça y est, il est 16h, on va arriver au camp. On était parti vers 12h15. Mais franchement, ça a été parce qu'on a fait quand même pas mal de pauses. Après, j'avoue que je porte pas mon sac. Donc, il y avait quand même, à des moments, pas mal de montées sous le soleil. Donc, il faisait chaud, quoi. Mais ça se fait parce que du coup, il y a vraiment souvent des pauses. Donc, si c'est comme ça dans les prochains jours, ça devrait aller, même si le guide nous a dit que demain, on allait se dire que le jour d'avant nous manque, etc., que ça allait être un peu plus dur chaque jour, mais ça va. En plus, on a un bon petit groupe, on rigole bien. Je pense qu'on a tous un rythme plus ou moins pareil, donc ça c'est cool. Je vais essayer de faire participer le groupe des Français là, dès qu'ils ont fini de parler. Je les vois parler là.
Allez, on va parler. Alors, ça veut dire que tu dis ton prénom, tu dis d'où tu viens, tu dis pourquoi t'es venu faire le trek. Est-ce que c'est pour des raisons de challenge ou juste parce qu'on t'a dit que c'était cool? Et qu'est-ce que t'as pensé de cette première journée? Tiens, prends le téléphone. Je vais pas le te dire. Ah ouais, donc en fait, si je comprends bien, tu sous-traites 100% de la prestation. C'est ça. Et moi, je suis pas payé. Non, c'est pas comme Donc, moi. je suis là. Je suis pas payée non plus. Oh, Wow. c'est pas mal. C'est pas mal. Bah du coup, ça, on le voit pas dans le, Non, on le voit pas dans le podcast. Waouh. Ah, c'est pas mal. Attends, je ferme ma Vas-y, gueule. fais pause. profite un peu. Fais pause. Non, c'est bon, t'auras tout. Donc toi, t'auras vraiment... Ce sera vraiment naturel. Ok, c'est assez ouf. Ok, bon, on est reparti après cette petite pause. Ah, je croyais que tu m'appelais. Moi aussi. Tout à l'heure, il m'a appelé Louis. Ah Il était là, ouais, Camille, il l'a check, il me dit Louis. J'aime bien comme il nous a dit quand il y a les mules, surtout ne vous mettez pas du côté de la falaise, mais du côté du mur. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? Bah, on se met du bon côté. Ah, j'avoue. Ça, c'est des mules qui... Elles ont un peu de style. Hein. Ah, mais elles ont un peu de style. Hein. T'as vu comment elle, au niveau de leurs pieds là? Oula. Ouais, une petite entorse. Hein. Hola, buenas. Muchas gracias. C'est eux qui portent tous nos trucs, quoi. On dirait un peu les chevaux, tu sais, les... qui font des compétitions d'apparat, là. Clac, clac. Bon, on n'aura pas ça non plus dans le podcast. C'est pas grave, Ok, bon, du coup, on est parti. Ah, ça va être sympa, le montage. Tu vas te régaler. c'est clair. Donc, du coup, je m'appelle Jules. J'ai 29 ans. Il faut que t'es plus vieux que ce que je pense. Ah ouais, tu pensais que j'avais moins que 29 ans? Bon, je sais pas. Bah, quand même, non? Je vais avoir 30 cette année. Chaud. C'est un peu triste. Enfin, c'est pas triste. Je m'en fous, en fait. Et je viens de France et j'habite à Paris. Du coup, ça marche pas du tout de faire des podcasts sur les gens qui habitent à l'étranger. Mais eh bien, en tout cas, on est en Colombie où on a rencontré Kelly qui fait ses super La podcasts. superstar du podcast. La superstar. Et donc là, je voyage avec... Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit accident de mule. Et donc là, je voyage avec ma copine Camille. Et là, il y a 2 amis qui nous ont rejoints aussi pour le trek de la Ciudad Perdida en Colombie. Et du coup, c'est un trek de 4 jours où, en gros, bah, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui nous attend. On est vivant. Et concrètement, on se balade dans la région au nord-est de la Colombie, putain, n'importe quoi, qui est pleine de jungle. Et l'idée, c'est de faire 2 jours, un jour plutôt à découvert, 2-3 jours plutôt dans la jungle, et puis un jour, je pense qu'on va découvrir la fameuse cité perdue. Ah, oui. Ah, tu penses? Bah, jour 1, c'est aujourd'hui. Demain, on marche 6 heures. 3e jour, je pense qu'on voit la... Non, peut-être pas, je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, on va voir pas du tout suivi ce qu'on nous a on va voir une cité perdue de peuples indigènes qui, je pense, habitent un peu toujours là-bas, hein, et qui veulent clairement... Bah, qui acceptent qu'on vienne, déjà, c'est Non, il déjà y a pas mal. personne qui vient. Il y a personne? Bah, en fait, on va croiser des peuples indigènes, je pense. Oui, sur le chemin. Ouais. Normalement, on devrait croiser des peuples indigènes. Pourquoi vous Qui avez sont décidé de le d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de le faire? Bah déjà parce que depuis qu'on dit qu'on veut aller en Amérique du Sud ensemble, tous nos potes nous disent bon bah aller en Bolivie c'est magnifique. Donc nous on marche beaucoup de base. Donc tout ce qui est trek de plusieurs jours, bah c'est un peu ce qui nous fait kiffer, de voir des paysages de malades, de dire que tu marches pendant 6 ou 7 heures de suite pour voir un panorama que personne ne voit parce que c'est pas accessible autrement qu'à pied. C'est ce qui nous fait kiffer. Et donc là, moi j'ai un pote qui m'a dit si tu vas en Colombie, fais un truc. Enfin, si tu dois ne faire qu'un truc, ce sera ça. Okay. Du coup, c'était la priorité numéro 1. Malgré le coup. Malgré le coup. Et quitte à dormir dans des dortoirs de vin après, tous les jours, à bouffer du pain. Et on le fera. Donc du coup, là, on y est. Et pour l'instant, c'est plutôt sympa. Ce qui fait chaud. Il fait plutôt chaud, mais en fait, on s'attendait à bien pire. Ah, ok. Donc là, on est en short, il n'y a pas trop de moustiques pour le moment. Et on n'a pas encore croisé de peuple indigène. Et donc, là, on va bientôt aller se baigner, surtout. C'est ça.
Là, le démarrage, donc au début, il y a toute une partie où on est en moto, on est en voiture pour rejoindre le point de démarrage du trek. On a failli avoir un vomi. Il a failli y avoir un vomi. Et non, mais ce qui est cool dans ces treks-là, c'est que, en général, quand t'es avec un guide qui est... à mon avis, notre guide qui parle espagnol, il doit être pote avec pas mal d'indigènes. Ouais. Et c'est ça qui fait que... Enfin, c'est ça qui justifie sa présence, je pense. Et le fait qu'il soit avec nous, parce que sinon t'as l'autre qui parle et espagnol et anglais, et du coup l'autre ne servira à rien. Bah ouais, c'est clair. Non, donc en fait, moi j'ai trop... un arbre, au fait. J'ai trop hâte de... Oui. Ah, attends, j'y viens. Ah, tu viens. Je peux être... Du coup, j'ai trop hâte de pouvoir parler un peu plus avec le guide, parce que je pense qu'il a plein de choses hyper intéressantes à nous raconter. Ouais, je suis d'accord de pas parler espagnol. Et du coup, on pourra te faire la petite traduction. Non, mais je pense que niveau plantes, niveau faune, il doit connaître énormément de choses. Du coup, ces treks-là, avec des guides, pour moi, c'est obligatoire. Pas que pour faire le chemin, parce qu'en soi, faire de la rando, ouais. Tu peux prendre Maps.me, y aller tout seul, mais là, te dire, ok, je m'imprègne de toute leur culture, te dire, ok, il va nous parler de tous les rites indigènes qu'on va pouvoir trouver. Et en fait, si tu le fais tout seul, t'as pas tout ça. Donc, ok, t'as des paysages qui vont être magnifiques aussi, mais t'as pas toute la culture locale. Donc voilà. Et en plus, en général, tu rencontres 2-3 personnes qui sont un peu dans le même mood. Comme des gens qui font des podcasts, par exemple. Et du coup, c'est plutôt sympa. Voilà, donc quand tu te dis, si je me retrouve dans un groupe pourri pendant 4 jours, je me fais chier. Et je parle beaucoup au guide. Et sinon, c'est ce qui a failli m'arriver. C'est ce qui a failli t'arriver. J'ai failli aller dans notre groupe. Ouais, parce qu'on a récupéré Kelly qui a failli être échangée. Parce qu'il y avait un Allemand qui se plaignait d'être dans un groupe trop petit. Et donc il a crisé pour avoir Kelly. On sait pas pourquoi. Non, il voulait aller dans le grand groupe et les filles, elles m'ont dit vas-y, viens avec moi, viens avec nous. C'est les filles qui voulaient que j'aille avec elles. En fait, c'est un violeur, c'est ça que tu dis. En fait, elles ne voulaient pas de lui. Donc, le ressentiment était réciproque, je pense. Et parfait. Attends, on n'a pas parlé de la fois où on a sauvé le monde. Parce que du coup, en plus de payer, on nous demande de travailler. Donc là, on a planté des arbres. Moi, t'as remarqué que j'ai pas levé le petit doigt quand même. C'est vrai que t'as rien fait. T'as bien supervisé. J'ai pris des vidéos. On a planté des arbres de fruits qu'on connaît pas. Des arbres, 4. 4 arbres. C'est pas mal déjà. C'était quoi comme arbre ? C'est pas mal. On avait du zapoté et un truc en ch avec un A. Mais en fait, on n'a pas vraiment vu à quoi ça ressemblait. Mais ce qui est pas mal, c'est que ça met que 4 ans à sortir et à produire des fruits. Donc si on revient en 4 ans, on peut peut-être les voir. Donc lui, le fermier, il a tout compris. Il fait venir les touristes et il travaille pour lui. Voilà. Gratuitement. Mais bon, il faut bien ça pour compenser les émissions de carbone de notre vol pour venir ici. Là, il nous en faudrait plus que 4. Hein. Et là, on se dirige tranquillement vers une petite piscine naturelle pour aller faire la baignade de fin de journée. Avec une petite bière naturelle, je pense. Oh, carrément. Je pense qu'on aura une petite bière naturelle. Ça va pour un mec qui savait pas trop quoi dire. Tu veux me poser une autre question ? Écoute, j'ai l'impression que tu es habitué au trek, donc je vais pas te poser quelques questions. Est-ce que tu penses que ça va être challengeant pour toi ? Je pense, en soi, je pense avec Camille, on a déjà fait plus vénère que ça. Des trucs de nuit à la frontale, où tu fais l'ascension d'un volcan, où tu prends 2000 de dénivelé, mais par contre t'arrives tu vois le lever de soleil. Genre de trucs sympas. Donc non, c'est pas tant pour le côté physique, c'est plus pour le côté... Est-ce que tu sais combien de marches on va monter pour arriver à la... Non, mais on pourra compter si tu veux. Ok. On pourra compter. Et on prend une gorgée à chaque marche. Alors là, galette à l'arrivée. Comme ça, on va même pas se rappeler de la cité. Los Perdidos. Ah oui, on a un nom de famille. Ah oui. On est Los Perdidos. Ah mais incroyable ce qui se passe là, regarde. C'est clairement là où on va dormir. C'est notre camp. Bon du coup, il est très sympa le camp. Attends, avec des petites... Je vais faire une petite timelapse. Attends, tu veux peut-être ton téléphone ? Non, avec ma GoPro. Bon, je suis désolé, c'est pas hyper passionnant ce que je raconte, mais ça vient du cœur. Au pire, je couperai des trucs au montage.
Bon, du coup, en gros, pour l'instant, faites la Ciudad Perdida. On vous redira dans 3 jours s'il faut le faire ou pas. Mais je pense que niveau soutenir l'économie locale, vu qu'à chaque fois on s'est arrêté pour prendre un petit jus, un petit truc. Il y a plein de petits stands sur lesquels on peut s'arrêter où tu as une petite plantation de café, un petit jus qui te presse devant toi. Ah oui, le jus d'orange. Tiens, je vais te rendre ton téléphone. 6h05, Los Perdidos, on est un petit peu en retard. Je pense que Oscar, il va pas être très content de notre ponctualité. Comment s'est passée ta soirée hier soir? Bien. Ton prénom c'est quoi? C'est Joe. Joe. Le rhum était bon? Le rhum était suffisamment bon. Il a fait le taf. Il m'a fait dormir. Est-ce que t'es prêt pour la journée d'aujourd'hui? Ultra chaud. Ultra chaud. J'ai grave envie d'y aller courir. Hein. Ah oui, en plus toi tu portes pas de sac aujourd'hui. Je porte pas de sac, je vais être léger comme la braise. Hein, ça va être bien. Ça met la pression quand je mets le micro près de ta bouche. Oui, j'aime pas trop ça. Alors aujourd'hui c'est quoi? 6 heures de marche, dont un petit happy hour qui va nous faire galérer à la fin. Ouais. Je pense que ça sera facile aujourd'hui. C'est bon? Je pense que tout le monde dit que ça va être difficile pour mettre la presse, mais en fait, que dalle. Comme ça au moins quand on le fait on se dira oh ça a été. Je pense que ça va être vraiment simple. Toi Camille? Comment tu vas? Oh Camille elle veut pas participer, bon bah tant pis. Mon t-shirt il est tout aussi trempé qu'hier. Bon bah à toutes. Allez, c'est bon. Bon alors vas-y parle-nous de la journée d'aujourd'hui. Allez Jules. Allez, Jules. Trop chaud patate. Allez Jules. Bon là je commence. Moi c'est Louis. Là il est 21h23, on en a à la combienième bouteille de rhum? C'est la 6ème. 6ème putain. Non ça c'est du anti-moustique. J'ai le rire. Le jaguar. Elle est finie d'ailleurs. Joe il a... En vrai on peut rapper dans la quatrième. Mais là c'est fermé le magasin maintenant. Justement. Te pagan una parte, pero como Non Iron. Ah si, il en reste encore un petit shot. y luego aparte tú ya Ah mais t'es pas du tout vite. Bon du coup raconte un peu ta journée. Alors du coup la journée d'aujourd'hui, par où commencer? Un moment mon préféré c'était clairement l'intervention dans les randonnées. porque digamos, Ouais. porque yo estoy Bah c'était super intéressant. Ouais. mi práctica la hice Surtout qu'il était hyper content. trabajo es Ils sont intéressés par son truc. Salut, c'est la Kelly du montage qui intervient parce que... Alors en fait déjà pour commencer, j'ai beaucoup de minutes d'enregistrement, mais je vais devoir faire un tri parce qu'il y a beaucoup trop et ça part un peu dans tous les sens. Alors en fait ce qui se passe c'est que Jules, de ce dont il parle, c'est que pendant notre traversée dans la jungle, on a rencontré une famille, un village d'indigènes, et donc on nous a permis de nous asseoir pendant 1 heure avec un des indigènes. Donc c'est une personne qui a été choisie pour justement aller à la rencontre des touristes comme nous et pouvoir partager un peu leurs différentes traditions. D'ailleurs je vais vous mettre un petit extrait parce qu'on m'a autorisé à enregistrer ce qu'on nous partageait. Et en fait je vais juste vous faire passer un petit passage de 2 minutes qui moi m'a assez marqué. Mais bon, il y a énormément de choses à entendre, à écouter, etc. Donc ça aussi, ça mériterait un épisode en lui-même. Mais bien évidemment, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment d'y aller et d'être à la rencontre de ces personnes. Mais bref, cela étant dit, une fois que je vous aurai mis le passage avec notre guide qui nous explique en anglais ce qu'on nous partage et le passage qui m'a marqué, donc, désolée, je me répète, vous verrez que nos soirées, la première soirée, on a été assez sage, mais les 2 autres soirées, on s'est un peu trop lâché sur l'alcool. On n'a pas fini dans des états pitoyables parce qu'on savait très bien que le lendemain, il fallait repartir. Mais en général, vers 22h, ils éteignaient toutes les lumières et la plupart des groupes qui étaient sur les camps avec nous, vers 21h, 21h30, ils allaient tous se coucher parce que le réveil était à 5h du matin. Et nous, on n'allait pas se coucher, on continuait un peu dans notre euphorie, dans nos partages, dans nos rigolades. Et vous verrez Jules, un rire très communicatif, on va dire. Et donc du coup, on nous a vite demandé d'aller nous coucher. Donc ça finira sur ce passage-là. Donc du coup, on partage pas vraiment, en dehors du fait qu'on dit qu'on a adoré notre rencontre avec les indigènes. Ce qui a été aussi dit que je vais devoir couper au montage parce qu'il y a beaucoup trop de sons derrière, ça va pas du tout. C'est qu'on dit ce qui est surtout très marquant en fait, c'est parce que on marche donc du
pendant des heures. D'ailleurs, ce qu'on appelle le happy hour, c'est pas à un moment donné où on va boire pendant 1 heure, où il y a des deals sur l'alcool. C'est qu'à un moment donné, il y a une montée qui dure 1 heure et donc ils l'ont surnommé le happy hour, donc l'heure heureuse, on va dire, parce qu'en fait, ça monte vraiment non-stop et c'est vrai que c'est assez intense. Moi, j'avoue qu'avec le Canada, on a beaucoup des randos qui montent, donc ça m'a pas non plus surprise plus que ça. Je m'attendais à pire, mais peut-être qu'encore une fois, comme l'a dit à un moment donné Jules dans l'épisode, c'est peut-être qu'on nous dit que ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, pour que finalement, quand on le fait, on se dit bon bah finalement ça a été. Après, c'est vrai qu'il y en a qui le trouvent quand même intense. Moi, j'ai trouvé que c'était faisable en tout cas. Et encore une fois, ce qui est super aussi, c'est qu'il y a des paysages complètement incroyables. Assez variés et que donc du coup on en prend plein les yeux et ça fait oublier la douleur. Voilà, ce sera tout pour le vocal coulisses du podcast. À toutes. So, depends of the woman, depends of the wife. You know, after the ceremony, he is gonna spend one night with that widow, this old woman, and the day before, the day after, he is gonna choose if he wanna spend the life with this woman or he wanna get a wife by his own self. So the number of the child depends of the wife. If she wants take 1 or 2, all right, this is good. If she wants to take 10, all right, this is good. But usually the families, they are biggest here because they believe in the reincarnation. So they believe the child, they sit in this planet because they are the guardians of the planet, guardians of the natura. So it is Alejandrino's seats. Alejandrino's child is the seats. He is gonna live in this ground. So for warranty, they care the natura and the planet. Yeah, in the case of the sexuality, they can get 1 child per year by year. Ah, tu te fais engueuler. Je vous avais dit qu'on se fait engueuler avant 22h. Il est 21h40. 21h40, on se fait engueuler. Il va falloir qu'on aille se coucher. Nos vas a matar mañana. Oscar, today's the day. Today's Today's the day we get lost. Tonight. Are you guys ready? Yeah. C'est pas facile. On va y arriver. One step at a time. Ta-da! You did it! Ça, c'est le son des petits oiseaux sur la cité perdue. Ça y est, on l'a fait. Et c'est magnifique. Moi, je me sens très émotionnelle. J'ai très envie de pleurer. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais c'est incroyable. Tellement fière d'avoir pu monter toutes ces marches en 21 minutes apparemment. Donc ça, c'est cool. C'est si un jour, toi qui écoutes, tu viens en Colombie, s'il y a vraiment un truc à faire, c'est bien ça. C'est fou. Who looks the houses in the golden age of the city. In this case, this is the men's house. Difference for men and women's house is the size. Men's house is a little bit more biggest, but the most important difference is the men's house have 2 doors. One of them looking in the same way the sun is gonna date in the morning, in the afternoon. One of them looking in the same direction the sun rise up in the morning. They always use the same door. If the man going in from this door, he is gonna go out from this door. If you take the another one, he is gonna repeat the process. He never cross the house. Woman's house has just 1 door. And also the walls, the texture on the walls in the men's house, it's from the bottom to the top. In the case of the woman's house, it's going in a side.
In the case of the Kogis, you remember the traditional house yesterday for Wiwas? Wiwas make the houses in a square. This is the representation for the 4 communities, right? In the case of the Kogis, they make these houses as a circle. The walls is a representation for the planet Earth. The roof, the way of the roof, is the representation of Sierra Nevada. And that 2 sticks in the top of the roof is the representation for the 2 snow peaks at the most highest spot in Sierra Nevada, at 5,775 meters above the sea level. She's Ximena. She is the Mamo's daughter. Somebody have a 50,000 Colombian pesos catch? Is the purple one. Yes, I think we do. I'm gonna show you something. If you can get your own one and you follow my I don't have it. my explanation, it is gonna be right. So, this is one of the most beautiful villas we have in Colombia. In the front face, we're gonna find Gabriel Garcia Marquez, that reader we was talking about yesterday night, right? But the most important thing, eso, papi, dale, no te retengas. No te limites, amigo. So, yeah, Gabriel Garcia Marquez here in the front face, the most famous book, it's 100 of Years of Solitude, and with the yellow butterflies. It is things we remember Gabo or Gabriel Garcia Marquez. But the thing I will show you is in the back side. Here in the center of the building, it's gonna be the central terraces. The terraces we will visit in a minute in the central access. In the side here, you will find Mutangi, the Kogi town we was crossed yesterday morning. But here in the side, you will have 2 persons. It's the representation for Mamo Rumaldo and his family. Sime is part of the family of the spiritual leader. She is Ximena, is the daughter. She is gonna be a spiritual leader for women. She is gonna be the next saga. Thank you so much for your tip. But a polite word you can use with them, it's Hava, it's a case of mother, and Sengerle means thank you. She's gonna say to you, Ua. Ua means okay or you're welcome, right? Sengerle? Sengerle is thank you, Hava, mother, Hate, father. Aïe, c'est le moment de la descente. Après avoir redescendu la cité, Lost City, on a mangé. C'était très bon encore une fois. Merci Brigitte, qui est notre chef, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et là, c'est trop agréable parce que je suis totalement toute seule. Il y a tout le groupe des Français qui sont devant, qui ont vite envie d'arriver au chalet. Et derrière, les Allemands. Et moi, je suis entre les deux. Team Canada. Parce que j'ai juste envie de kiffer ce moment de solitude dans un décor absolument, j'ai envie de dire indescriptible. Encore une fois, il faut vraiment le voir pour le croire. La Sierra Nevada, vraiment, c'est une belle surprise. Donc, trop contente d'avoir fait ce choix. Encore une fois, fière de moi d'avoir accompli ce trek, même si, je le rappelle, je ne portais pas mon sac. J'avais qu'un tout petit sac de peut-être 1 ou 2 kilos, pas plus. Donc, ce sera mon prochain challenge, de refaire un trek, mais cette fois en portant mon sac comme une grande fille. Mais j'avoue que c'était quand même déjà très compliqué, donc je sais pas si j'aurais réussi à gérer le truc avec mon sac. Je dois l'avouer. Enfin voilà, je sais pas si vous entendez le bruit de la nature. Gros kiff. Je pensais voir plus d'oiseaux, je sais pas, des toucans, des pélicans, des choses. Mais non, j'ai pas vu grand chose finalement. Donc ça, c'est un petit peu la mini déception. Mais elle est vraiment mini. Parce qu'encore une fois, j'ai pas fait ce trek pour faire de l'observation d'oiseaux. Et voilà.
bon, bah, je crois que c'est tout. Là, l'objectif, c'est d'arriver au camp ce soir, là où on avait mangé hier à midi, et passer la soirée là. Et une fois qu'on se réveille demain matin, je sais pas si ça va être un réveil aussitôt, mais j'imagine que oui, ça va être la partie un peu moins agréable, je pense, du trajet. Et puis niveau décor, mais aussi parce qu'on saura que c'est la fin. On était vraiment un bon groupe, on s'entend vraiment bien. On a bien rigolé, donc ça c'était vraiment chouette. Comme quoi, il faut encore faire confiance toujours à la vie, hein. Même quand on est voyageuse ou voyageur solo. Voilà. Bon, bah, je vais continuer à profiter de cette petite marche en solo avant que j'ai des gens de derrière. Ah, bah ça y est, il y a des gens derrière moi. Voilà, à toutes. D'ailleurs, je vais en profiter pour être au milieu de cette nature. Là, c'est bon, ils sont passés, c'était 2 mecs qui sont passés. Et ces oiseaux. Pour remercier mon amie Cécile, qui est celle, je pense, qui m'a donné le petit coup de « tu devrais le faire ». Elle l'a fait il y a 20 ans. Ça devait d'ailleurs être autre chose à l'époque, parce que là, les choses ont quand même beaucoup évolué avec tout ce qu'ils ont mis en place par rapport au camp. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais peut-être faire aussi un petit vocal par rapport aux choses que moi, j'aurais bien aimé savoir. J'aurais bien voulu qu'on me dise quand j'ai préparé mon sac. En soi, mon sac il manque pas grand chose parce que j'avoue que j'avais lu des blogs, etc. Donc je dirais que j'ai utilisé quasiment tout ce que j'avais. Par contre, ce que j'aurais aimé avoir en plus, c'est des brassières. Parce qu'en fait, j'en avais pris qu'une et je me suis dit si vraiment je transpire, au final d'ailleurs je randonne en brassière, hein, tant pis s'il y en a qui pensent que je suis un peu trop grosse pour devoir faire ça. Je les en kikine. Et effectivement, on transpire énormément. Et donc du coup, le soir, même si je rinçais ma brassière, même si je la rinçais pas, de toute façon elle était aussi mouillée, en fait ça séchait pas la nuit, malheureusement. Donc le lendemain, il fallait remettre une brassière toute mouillée. Donc à refaire, je pense que j'aurais pris autant de culottes que de brassières, ou peut-être au moins 2, quoi, histoire d'alterner. Même si je suis pas sûre que l'autre aurait séché, quoi, que peut-être si on le pendait sur le sac, ça sèche. Donc voilà, ça c'est peut-être le petit truc que j'aurais aimé qu'on me dise. Sinon, moi j'avais pris qu'une paire de grosses chaussettes de rando. J'avais peur qu'elles me tiennent trop chaud, mais finalement je pense que c'était l'idéal. Dans le sens où du coup j'ai mon pied qui ne bouge pas dans la chaussure, donc j'ai absolument aucun problème de pied. Donc là je suis vraiment contente par rapport à ça. Mes chaussures de rando, nickel, ça fait un moment que je les utilise, ça fait même 1 ou 2 ans que je les ai, donc ça c'était pas un souci. J'avoue que j'ai dû mettre mon pantalon de rando 2 fois par rapport au tic, au moustique, etc. Donc ça tient chaud, mais bon voilà, de toute façon dans tous les cas en short ou en pantalon on transpire. J'hésitais à prendre un kawaii et finalement j'étais bien contente de l'avoir prise parce que ça prend pas beaucoup de place. Et comme on a eu un peu de pluie ce matin et qu'une fois qu'on était à la Lost City, il faisait pas un temps, c'était pas un grand ciel bleu avec du soleil, à un moment donné, j'étais bien contente de l'avoir avec moi, même s'il pleuvait pas, mais c'était un bon coupe-vent, pardon. Quoi d'autre? Ah, un truc, il faudra que je pense à l'avenir à mettre toujours dans mon sac à dos, c'est au moins 2 ou 3 sacs poubelles. Pas forcément des trucs de 100 litres, hein, mais parce que justement, j'avais prévu un sac à linge sale, mais j'avais pas prévu un sac à linge mouillé. Donc là, heureusement, dans le super sac Decathlon, d'ailleurs merci Decathlon, vous faites des sacs incroyables. Le compartiment qui normalement est fait pour les chaussures, je crois, du coup j'ai mis le linge sale et du coup le linge mouillé est dans le sac à linge sale. Bref. Sinon l'habituel, hein, beaucoup de t-shirts de rechange, une tenue pour le soir, pantalon, un petit ou une petite veste, que ça, mon short de la douche, je remets toujours ça. Un short, moi la nuit je dormais en short parce qu'il faisait quand même chaud. Enfin moi j'avais chaud, c'était pas le cas de tout le monde, mais moi oui. Brosse à dents, savon, shampoing. Il y avait vraiment des vraies douches et des vraies toilettes et des vrais lits, je sais pas si je l'ai dit aussi ça. Donc c'est quand même, on va dire, ils nous rendent la vie facile, ces Colombiens. Voilà, je vois une feuille en forme de cœur, donc je vais m'arrêter pour la prendre en photo. For example, I remember. 2, Last mother, Oscar told me. 3, Oscar.
Oscar. En santé. Santé. Tous en santé là. Tu dis les mots une fois que t'as fait la carte. On est tout à l'heure, il nous l'a donné, il disait black or white. Oscar. Comme ça. Oscar, dos para la team. 9. One for you. You lie. Oscar, una para ti. Comment on dit je suis bourrée en Thank you. Borracha. Estoy borracha. Podemos hacerlo. Borracha. loco. Re borracha. Borracha. Borracho loco. Family picture. Es muy borracha. Ah oui, Borracha. Petit moment seul, donc c'est le moment de faire une petite update. Il est 7h50, c'est le dernier jour. Le réveil a été très difficile. Pourquoi on a autant bu de rhum, je ne sais pas. C'était une très mauvaise idée. Je pense qu'on s'est tous levés à moitié bourrés encore. Et en plus, il y a eu une belle montée dès le début. Donc, c'était pas facile. mais bon, voilà, c'était une très bonne soirée. On a bien rigolé. Et puis finalement, on l'a fait. On a fait la montée. On a transpiré. Et on va être fiers de nous à la fin. Voilà. Toujours kiffant finalement. Même après 4 jours. Donc, j'ai clairement envie de refaire un trek. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais je mettrai les infos de l'organisme avec qui je l'ai fait. Et le nom de ceux avec qui je l'ai fait, le guide. C'était incroyable. Vraiment. Là, on est avec un mec, c'est un couteau suisse, je viens de lui dire. D'ailleurs, une des filles de notre groupe, elle a des ampoules aux pieds. Et la façon qu'il a fait pour lui fixer ça, c'est pas avec des pansements. C'était avec des serviettes hygiéniques. Il a dit que c'était le meilleur outil contre les ampoules. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. J'aurais dû prendre une photo d'ailleurs. Mais ouais, ils étaient vraiment géniaux. La façon dont ça a été fait, les arrêts, les camps. En plus, je sais pas si c'était fait exprès, mais on était toujours les derniers. Mais finalement, ça nous a bien servi à chaque fois. Parce que j'ai l'impression qu'on avait toujours la meilleure table, un peu isolée de tout le groupe, comme si on n'était que nous. Au niveau des camps, pareil. Enfin, franchement, c'était génial. C'était mon guide à Bogota, je sais pas si je l'ai dit, je suis désolée si je me répète, qui m'avait donné, qui m'avait mis en contact avec eux. Et franchement, je ne regrette pas à refaire. Je refais avec eux. Oh, mioule. Là, j'ai dû arrêter parce qu'il y avait des mules. Je sais même plus comment on dit mule en français. Avec des indigènes. Donc en général, quand c'est comme ça, je mets le téléphone ou les caméras dans la poche. Parce que voilà, je trouve que c'est pas très poli de les prendre en photo. Voilà. Et d'ailleurs, en général, je m'arrête et je me mets du côté pour leur laisser le passage. Parce que on est sur leur territoire quand même. Que dire d'autre ? Je pense que c'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire parler les Français à la fin quand même, ça serait cool, c'est dommage. Je pensais qu'il... D'ailleurs, si vous écoutez les gars, j'aurais cru que vous auriez pu jouer le jeu. Mais c'est tant pis. C'est tant pis. Allez, j'arrête. Bon, une chose est sûre, j'aurais jamais autant transpiré de ma vie. Mais une bonne transpiration, ça fait du bien. Là, apparemment, ça y est, on vient de se faire la dernière montée. Et maintenant, ça va être que de la descente. Ce qui n'est pas forcément mieux pour les genoux, mais il y a un petit truc aussi que j'aurais bien aimé avoir avec moi, je pense. C'est j'ai pensé à la prendre, mais je me suis dit non, je vais pas me la traballer juste pour le trek. C'est les poches camel bag, je sais plus comment on dit en français, mais pour boire et que ça soit à portée de la bouche, quoi, rapide. Ça, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir quand même. Mais bon, ça aurait fait que j'aurais dû m'acheter des bouteilles en plastique, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Voilà, en tout cas, la fin du trek approche. C'est marrant parce qu'au départ, il nous dit, quand on commence,
Et quand on termine, on est une différente personne. On se sent transformé. Moi, je pense que clairement, ça aura changé la vision que j'ai de moi-même. Je pensais pas que j'étais capable de faire autant. Et maintenant, je sais que ça va m'ouvrir des opportunités de trek que j'aurais peut-être jamais anticipé avant. Donc voilà. Comme d'habitude, on croit qu'on n'est jamais capable. Comme d'habitude, on a beaucoup de peur et d'appréhension. Et puis finalement, comme d'habitude, un pas à la fois, la théorie des petits pas. Et on finit par y arriver. Et là, ça nous ouvre des champs de possibilités infinis. Donc là, c'est clair que cet été, je vais me faire des belles randos, je pense. Donc ça fait plaisir. Donc merci la Colombie, c'est clair que ça m'aura apporté ça. Je m'en souviendrai. Ça, c'est sûr. It's almost the end. Yeah. We did it! We did it! After a lot of rum. We didn't get lost. Is that our camp? No, that's not it, eh? We are the champions, my friends. We keep on fighting to the end. Spartans! Oh, Of the world. Petit vocal coulisses alors que je suis en train de finaliser le montage de cet épisode. Alors déjà, merci d'avoir écouté jusque là. Je sais qu'il y a plus de 40 minutes, donc c'est long. J'espère que ça vous a plu, qu'on n'est pas trop passé pour des alcooliques. Même si on l'était un petit peu, faut l'avouer. En tout cas, on a quand même réussi à relever le challenge, d'arriver jusqu'à la cité perdue, d'en revenir surtout en un morceau. Personne ne s'est blessé. Tout le monde a fini avec le sourire. J'ai pas beaucoup d'enregistrements à l'arrivée à part là ce que je viens de vous passer, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Je suis contente d'avoir capté tous ces petits moments-là. J'ai pas eu de feedback par rapport aux Français où vous avez entendu, il y a des Anglais et des Espagnols avec nous aussi. Par contre, Jules, qui a joué le jeu à plusieurs reprises, m'avait promis de me faire un petit vocal après coup à distance. Il a tenu sa promesse en fait. Donc là, depuis, il est de retour à Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a un feedback avec du recul par rapport à la combi. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà. On va conclure cet épisode avec ça, mais je vous retrouverai donc pour une troisième et dernière partie qui conclura mon voyage en Colombie, où je vous emmène dans d'autres endroits de la Colombie. Et n'oubliez surtout pas, encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, des étoiles, des petits commentaires, ça aide vraiment à faire grandir le podcast. Ou si vous savez pas comment on fait, n'hésitez pas à me demander sur Instagram, ou alors tout simplement envoyer cet épisode autour de vous. Ça aussi, ça aide et c'est facile. Donc voilà, je vous en serai très reconnaissante. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello. Bah écoute, désolé pour le retard, c'est un peu... le retour au taf fait un peu mal. Ça fait bizarre. Du coup, pour faire le retour sur le trek, concrètement, nous on l'a fait un peu en début de voyage. C'était, ça te met direct dans le bol, quoi. Pour le coup, c'est vachement dépaysant. Pour ceux qui aiment marcher, avec Camille, nous on adore marcher, donc clairement c'est top. Tu marches pendant 4 jours. Pour le coup, tu vois pas tant d'animaux que ça, mais en fait tu vois beaucoup d'oiseaux. Mais un peu comme partout en Colombie finalement. Les paysages sont vraiment pas mal. L'arrivée sur la Ciudad Perdida est assez mythique parce que sans vouloir spoiler, t'as 1200 marches en pierre mal taillées qui datent il y a plus de 1000 ans et t'arrives c'est pas juste t'arrives sur 3 cailloux qui sont en cercle, c'est vraiment toute une ville avec des quartiers, avec une histoire, avec toujours des gens qui y vivent. Et c'est vraiment un super souvenir, et même de tout notre voyage en Colombie.
c'est vraiment un des plus beaux souvenirs et si ce n'est le plus beau quoi. Donc vraiment à faire. C'est vrai que c'est un peu cher et il faut avoir le budget pour le faire, mais clairement derrière ça vaut le coup. Voilà, je pense qu'il y a aussi une bonne part de ça qui va dans les guides qu'on a et l'ambiance qu'il y a dans le groupe. On avait quand même une super ambiance où le soir on buvait des coups, il y avait des petites bouteilles de rhum qui tombaient par-ci par-là quoi. Et les guides étaient hyper sympas. En fait on a vu d'autres groupes à côté qui ont eu des guides qui leur parlaient pas quoi, alors que eux essayaient de communiquer. Et du coup ils avaient l'air tous de tirer la tronche, ils étaient entre eux, ils parlaient pas du tout au guide. Alors que nous pour le coup, quand on leur posait plein de questions, ils étaient contents qu'on s'intéresse et du coup ça a fait un dialogue, un cercle assez positif et c'était très sympa. Donc nous on était passé par l'agence Tourcol. Désolé, il y a du bruit, je suis revenu dans la grisaille parisienne donc c'est les bruits de la rue. Alors on était passé par l'agence Tourcol, Turcol, et qui était plutôt pas mal. Après le premier jour, il y avait le petit truc eux ils soutiennent un projet de déforestation. Il y avait le deuxième jour, comme on avait un de nos guides qui connaissait un indigène qui était dans un des villages, il a pu nous expliquer ce qu'il faisait, nous montrer des techniques pour colorer les tissus, pour récupérer les tissus sur des branches de bananier. Il y avait plein de tout petits plus qui font que du coup, nous on a trouvé que c'était vraiment une super agence. En tout cas, ça a grandement participé à la cohésion du groupe, je pense. Voilà, le seul truc, c'est peut-être le dernier camp de base qui est un peu comme ils n'ont pas séparé les différents dortoirs, il y a tout au même endroit. Celui-là il fait un peu Disneyland parce qu'il y a du monde, on va pas se mentir. Mais quand tu marches toute la journée, en général c'est pas comme si tu étais dans une manif quoi. Il y a du monde, mais si tu marches au même rythme que les gens qui sont 500 mètres devant toi, tu les vois même pas et en fait tu as l'impression d'être tout seul quoi. Donc nous c'était pas un souci en tout cas, et on y était en mars 2024. Voilà, donc un truc je pense qui peut être pas mal pour ceux qui marchent bien. Nous au début ils nous avaient dit vu que vous marchez pas mal, peut-être que l'option de le faire en 5 jours on va pouvoir le faire, mais le faire en 4 jours. Donc au début on peut le faire soit en 4 jours soit en 5 jours. Et en 5 jours en fait au retour tu passes par un autre endroit avec des cascades apparemment. Alors que 4 jours tu reprends le même chemin à l'inverse. En allant beaucoup plus vite mais tu prends quand même à l'inverse. Et du coup comme dans notre groupe il y avait notamment Pierre qui avait des cloques, et il y avait Johanna aussi qui suivait pas trop, alors que Kelly a envoyé du steak, je tiens à le dire. Du coup il a pris la décision, il a dit non, on va arrêter, on va faire le truc normal. Mais sinon pour ceux qui marchent vraiment pas mal, je pense que ça peut être bien. Et il nous l'a proposé de lui-même. Et pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de marcher, ça se fait. Faut pas se dire que c'est insurmontable. Kelly est vachement peur au début, mais au final, je pense qu'elle était hyper contente. Et ça se fait. C'est physique. Faut avoir des bonnes chaussures, faut être équipé. Mais non, ça se fait. Vu qu'on est en groupe, de toute façon, on s'attend quoi. On s'attend, les étapes, de toute façon on arrive vachement tôt. On n'est pas ric-rac à se dire merde on va louper, on va marcher dans la nuit, ça va être le bordel et c'est hyper dangereux. Le chemin il est super bien balisé, donc dans tous les cas, il n'y a pas ce genre de problème. Voilà, Kelly, je te fais des bisous, j'espère que ça va bien se passer pour ton podcast et écoute, j'espère que ça te va, dis-moi si tu veux des infos en plus. Tout.